Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder le thème de l'obscurité. Et l'obscurité non pas comme quelque chose dont on doit avoir peur mais bien comme un cadeau, un outil qui nous est donné pour évoluer et grandir en conscience. Alors quand on parle d'obscurité, il y a quelque chose qui vient un peu résonner notamment de plus en plus, on a parlé notamment des 3 jours d'obscurité. Donc ça, c'est une notion qui est présente, que ce soit dans des écrits apocalyptiques ou dans certaines prophéties. Donc on parle de ces 3 jours d'obscurité. Alors ça a été beaucoup mis en avant, on va dire, dans la sphère spirituelle, en tout cas des gens qui partagent là-dessus. Et ça a laissé pas mal, on va dire, d'empreintes, soit de peur, soit peut-être de mauvaises interprétations. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin de ce qui nous est donné, on va dire, uniquement d'un point de vue physique, mais bien de comprendre la symbolique qui se cache derrière. Et pour aller cueillir le cadeau de l'obscurité, comprendre toute sa dimension magique, j'ai eu cette connexion et cette transmission des êtres des abysses. Alors quand je parle des êtres des abysses, les abysses, on va situer ça. En fait, les abysses, c'est dans la mer et c'est la zone dans les mers, dans les océans, cette zone inexplorée dans les fonds voilà, dans les fonds marins où le soleil ne peut pas pénétrer et du coup c'est l'obscurité totale, c'est noir, c'est un noir total, donc c'est vraiment on va dire la symbolique parfaite pour parler de cette obscurité et pour parler aussi de toute cette notion de l'eau. Par exemple dans l'ère du poisson, associée donc à toute la partie de Jésus, du message du Christ et dans l'ère dans laquelle on est encore aujourd'hui, qui va et qui est sur déjà d'autres plans dans l'ère du Verseau. On passe de l'ère du poisson qui est dans l'eau à l'ère du verse-eau. On verse l'eau. Donc il y a comme ça un écoulement, un changement de paradigme, un changement de conscience. Et du coup, eh bien, on est invité à aller dans ces profondeurs-là, dans nos eaux intérieures. Et le mot eau, ça forme aussi la lettre O, qui est en fait, le O, c'est ce qui contient le tout, c'est la sphère qui se réunit au centre. Et c'est dans ce centre qu'on va aller en fait puiser les enseignements. Et ces enseignements, quand je vous ai dit, voilà, j'ai été invitée à connecter à ces êtres des abysses, eh bien c'est tous ces êtres qui habitent dans ces profondeurs obscures et qui ont appris pour tout simplement survivre à développer leur propre bioluminescence. Donc ça c'est le grand cadeau des abysses, c'est développer sa luminescence et c'est donc le grand cadeau de l'obscurité. Lorsqu'on parle donc de ces 3 jours d'obscurité, on ne sait pas quand ils vont avoir lieu, s'ils vont avoir lieu d'un point de vue vraiment physique ou pas. Il faut aller chercher plus loin et se dire que ça va être le grand cadeau, la grande invitation de la vie, la grande invitation d'amour de la vie pour venir rentrer dans ces profondeurs intérieures et tout simplement appuyer, accéder et révéler sa propre bioluminescence, c'est-à-dire son essence lumineuse qui est notre nature même, notre nature propre. Sauf que comme on a trop tendance à vivre depuis nos sens extérieurs, eh bien on a tendance à oublier cette essence lumineuse, à être trop limitée par ce qu'on voit dans la matière. Et du coup, dans la matière, cette essence lumineuse, elle a pas, elle n'est pas dans toute sa splendeur, dans toute sa dimension de rayonnement, puisqu'il y a comme ça des couches de matière, mais de matière opaque qui nous empêchent d'en avoir conscience. Parce qu'en fait, elle est toujours là, mais la seule chose qui bloque, c'est ce manque de conscience et ce manque de retournement intérieur. Et par exemple, quand il est question des 3 jours d'obscurité, euh,
J'ai lu que dans la prophétie de Padre Pio, il parle de devoir absolument s'enfermer chez soi pendant ces 3 jours-là, fermer les fenêtres, fermer les portes, se cloisonner et allumer une bougie. Alors là, je me dis, oui, le message derrière, c'est en fait d'aller dans sa profondeur intérieure, s'installer dans sa propre demeure et y allumer la lumière au lieu de rester bloqué sur l'extérieur et attendre que cette lumière vienne d'un soleil extérieur. Et j'avais beaucoup cette image ces derniers temps. Alors je vais vous décrire ça, en fait, vous êtes comme à une fenêtre, la fenêtre de chez vous, à regarder ce qui se passe à l'extérieur. Donc à l'extérieur, il y a beaucoup d'agitation. On peut y voir, je sais pas, des manifestants, beaucoup d'agitation. Et vous avez votre fenêtre ouverte. Et en fait, vous allez être happé comme ça par l'énergie extérieure, vous perdre dans tout ce mouvement, dans toute cette agitation, dans toute cette cohue. Et le premier geste, ça va être de fermer la fenêtre. Donc il va y avoir un premier geste, je ferme ma fenêtre, je ferme mon espace. En fait, je crée une délimitation entre l'extérieur et mon intérieur. Je ne me laisse plus perturber, happée par l'extérieur, mais bien je ferme tout en ayant encore cette vision-là, cette vision éclairée vers l'extérieur, sans pour autant être impactée. Et imaginons, vous restez à la fenêtre pour observer maintenant qu'elle est fermée, mais vous êtes encore happé dans un autre aspect plus pernicieux, on va dire, par cet extérieur et encore influencé. Et la grande invitation donc, de cette obscurité, c'est non plus rester collé à la fenêtre en s'identifiant avec ce qu'on voit et en se laissant influencer, mais bien revenir à l'intérieur de chez soi. Et je vois au milieu une chaise qui est posée loin de la fenêtre. Je vois encore la fenêtre, mais je commence à venir m'installer dans ma profondeur, dans mon siège intérieur, c'est-à-dire dans mon trône intérieur, dans mon royaume intérieur, voilà, pour assiéger. Donc, prendre le siège pour tout simplement accéder à ma propre souveraineté. Et celle-ci, on y a accès depuis son espace intérieur. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde ne fait pas ce retournement. Et du coup, la vie, dans son grand message d'amour, va créer des scénarios pour nous inviter. Parce que ce sont toujours des invitations pour revenir à soi. Revenir à soi pour connecter à ses propres ressources, à sa propre dimension illimitée en fait. On croit qu'on est limité par quelque chose d'extérieur, comme là par exemple on va dire la dimension de l'obscurité, mais en fait c'est une illusion. Cette limite extérieure est un levier pour connecter à toute notre dimension illimitée intérieure, puisque toutes nos ressources, elles sont illimitées, toute notre lumière est illimitée, et, et donc notre humanité a encore besoin de ces leviers extérieurs pour connecter à toute cette bioluminescence. Et les êtres des abysses, c'est vraiment ce qu'ils font. Comme ils sont, on va dire, contraints par l'obscurité de là où ils sont, eh bien, ils sont obligés d'aller euh, éclairer, allumer cette chandelle dont parle Padre Pio, qui en fait, tout bonnement, s'éclairer intérieurement depuis sa propre nature lumineuse. Et dans ces êtres des abysses, ce que j'ai beaucoup aimé dans les recherches que j'ai fait après, c'est déjà qu'ils ont une dimension transparente. C'est-à-dire avant de pouvoir émettre cette bioluminescence, il y a tout un travail de transparence de l'être. Beaucoup d'êtres bioluminescents dans les abysses voilà, sont transparents, sont translucides. Et c'est vraiment ce message d'arriver à cette transparence de soi en enlevant toutes les couches de l'oignon, toutes nos couches superflues et opaques qui nous empêchent de rayonner notre lumière divine. Et il y a aussi une autre information que j'ai beaucoup aimée et que je trouve assez extraordinaire, c'est que la bioluminescence, chimiquement parlant, a lieu dans la nature grâce à l'oxydation des substances luciférines. Luciférine, ouais, je le prononce bien, je l'ai noté tout à l'heure.
C'est ça, les substances luciférines. Et là tout de suite, eh ben, c'est connoté à toute la dimension de Lucifer. Parce que Lucifer, au-delà d'être un ange déchu qui est là pour tenter le commun des mortels et éloigner donc de notre divine, divine lumière intérieure, eh bien son rôle, puisque c'est un rôle d'amour là encore, c'est de mettre en lumière le fer, mettre en lumière Lucifer, la lumière, le fer, le métal du fer. Et qu'est-ce que nous raconte le métal du fer? Le métal du fer, c'est le métal qui est associé à tout ce qui est profondeur de la matière. C'est vraiment les profondeurs souterraines, tout ce qui est associé à l'obscur, aux énergies sombres, à la matière, mais vraiment densifiée. Donc c'est quelque chose qui va plomber, qui va alourdir. Et le fer est utilisé pour faire des outils, des armes. Et quand on va parler d'âge du fer, on va parler de l'âge où on commence à faire des armes pour faire la guerre. Et donc il y a vraiment cette notion de division. À travers l'arme, on va tailler, ciseler, diviser. Et donc c'est vraiment pour faire un écho à toutes nos divisions intérieures, à nos propres guerres intérieures, ce qui nous divise. Et du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que Lucifer, il vient mettre en lumière ces divisions. C'est pas un être qui a une intention maléfique, mais bien à un niveau de conscience beaucoup plus élevé, si on veut le voir sous le prisme de l'amour. Son rôle, c'est de nous aider à prendre conscience de ces divisions intérieures qui existent en nous, de ces guerres-là qu'on nourrit nous-mêmes. Et en les mettant à lumière, en les faisant ressortir, eh ben, on en prend conscience et on peut faire cette opération alchimique qui nous est donnée par les êtres des abysses, c'est-à-dire les oxyder. Les oxyder et du coup, par ce phénomène d'oxydation, eh bien, ça va créer cette chimie intérieure qui va révéler notre bioluminescence, donc notre essence lumineuse. Donc voilà, je trouve ça assez magique de voir à quel point la nature nous donne toutes les clés à partir du moment où on apprend à observer ce qu'elle a à nous raconter et à connecter tout ça, tous les points entre la nature et notre propre nature intérieure, notre nature divine, et à une plus grande échelle, la nature du cosmos, et voir comment bien, tout ça est relié. Et je vous invite à faire davantage de recherches, en tout cas sur les abysses, les êtres qui peuplent les abysses, sur la bioluminescence, parce que dans cette grande magie qui a lieu dans les abysses, eh bien, c'est vraiment connecté à notre propre magie. Et c'est vraiment une clé importante pour les grands bouleversements qui ont lieu actuellement et qui vont avoir lieu encore. Et de plus en plus, de toute façon, on va être plongé dans une forme d'obscurité, dans une forme aussi parfois d'obscurantisme relié à ce qui se passe dans la société. Mais au-delà de cette obscurité qui est une limite posée par l'extérieur, eh bien c'est un levier d'amour pour faire ce grand retournement en soi et cette grande révélation en soi de de ses propres ressources intérieures et de cette lumière qui est illimitée, infinie et bien plus vaste que ce qu'on peut imaginer ou parfois tout simplement ce qu'on peut mentaliser. Donc voilà, j'espère que ce court message vous parlera et vous aidera en tout cas dans cette période de transition, mais aussi et avant tout d'ascension vibratoire, d'ascension intérieure. Et je vous dis à bientôt pour un prochain message.